L'Atlético de Madrid, l'un des géants du football européen, a jeté son dévolu sur Guelladouy, le jeune latéral droit ivoirien de 22 ans qui brille sous la couleur de Strasbourg et aussi celle de la Côte d'Ivoire. En tout cas, cette nouvelle a été relayée par des sources fiables comme Relevo et Matteo Moreto. Voilà. Cette nouvelle a suscité de vifs intérêts dans le monde du football, notamment en Côte d'Ivoire et en France. Et en tant qu'observateur passionné du football ivoirien, je vois dans cette rumeur une opportunité fascinante. Voilà, c'est aussi un défi aussi pour Guelladoué autant pour moi et aussi pour son club actuel. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais partager mon point de vue sur son potentiel transfert. Je vais explorer les implications pour toutes les parties prenantes. Je vais présenter les arguments pour et contre d'un tel mouvement. Aussi, je vais faire des analyses dans le contexte du football ivoirien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence. Avant de commencer, il faut connaître Guelladoué. Hein. Voilà, qui est Guelladoué? Guelladoué, c'est une étoile montante du football ivoirien. Voilà, il a été formé au stade de Rennes et aussi il a rejoint Strasbourg à l'été 2024 pour une gros chèque de 6 millions d'euros. Depuis lors, il s'est imposé comme un pilier du dispositif de Mister Liam Rosenior. Voilà, il a disputé 27 matchs sur les 29 en Ligue 1 cette saison. Il a un but, il a une passe décisive à son actif. Voilà. Il faut noter qu'à son jeune âge, c'est un des cadeaux de cette équipe parce qu'il excelle par sa maturité et c'est ça qui a fait qu'il était capitaine de U23. Voilà. Ce n'est pas seulement ça, il a une solidité défensive, il a une capacité à gagner les duels aériens, il est intelligent dans les passes progressives. Ceux qui ne connaissent pas les passes progressives, allez chercher sur Google et revenez. Voilà, ça vous fait un peu de richesse. En tout cas, il se classe quatrième parmi les défenseurs de Ligue 1 qui font des passes progressives. Voilà, donc il est très bon, jeu au pied et ça fait de lui un joueur complet. Pourquoi est-ce qu'il est bon dans les passes progressives? C'est parce qu'il peut jouer milieu. Voilà, donc à 22 ans, il représente l'avenir du football ivoirien, d'autant plus qu'il a déjà marqué un but en 5 apparitions avec les éléphants depuis mars 2024. Voilà. L'intérêt de l'Atlético connu, voilà, on sait que ce club est connu pour un système défensif rigoureux et ce n'est pas surprenant. Les Colchoneros cherchent à renforcer le flanc droit, surtout avec un possible départ de Nahuel Molina qui attire l'attention de plusieurs autres clubs. Guelladoué, avec son profil polyvalent, il peut jouer latéral, il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu, semble un choix idéal pour intégrer le 3-5-2 ou le 4-4-2 de Simeone. Bon, mon point de vue sur ça, c'est vraiment une chance à saisir, mais c'est une chance avec prudence. Voilà. Je vous explique. Mon avis, c'est que l'Atlético de Madrid pour Guelladoué, c'est une reconnaissance. C'est vraiment mérité pour son talent et aussi son potentiel. C'est un jeune joueur ivoirien qui évolue dans un club, il pourrait évoluer dans un club d'envergure comme l'Atlético avec des perspectives de disputer les Ligues des Champions. Ça va être une étape majeure dans sa carrière. Et il y a le style de jeu aussi intense et discipliné de Simeone qui pourrait sublimer les qualités défensives de Guelladoué. Aussi, ça va lui offrir une plateforme pour se faire un nom à l'échelle mondiale. Mais aussi, je reste prudent, voilà, parce que le passage d'un club comme Strasbourg, où il est titulaire indiscutable à l'Atlético, où la concurrence est féroce, ça pourrait être un choc pour lui. De plus que le contrat de Guelladoué avec Strasbourg, ça va jusqu'en 2029, voilà. Ça signifie que l'Atlético va déposer une grosse somme pour s'attacher des services de Guelladoué. Et pour un joueur qui n'a pas encore une expérience internationale conséquente autant pour moi, ce pari pourrait être risqué, voilà. Parce que tant qu'un club et que pour qu'il a de lui-même, ça va être risqué. Parce que est-ce qu'il sait gérer la pression? Voilà, on n'a pas encore vu qui sait gérer la pression. Donc c'est un peu ça. Donc, en tant qu'Ivoirien, je suis fier de voir un compatriote attirer l'attention d'un club européen, mais je protège aussi mon compatriote. Voilà. C'est vrai que ça reflète le dynamisme du football ivoirien et ça continue le football ivoirien continue de produire des talents comme Seko Fofana, Friza, Simon Adengra, Amad Diallo et bien d'autres. Et maintenant, il y a Guelladoué. Mais je crois que Doué doit peser ses options avec soin. Voilà, il doit vraiment réfléchir parce que faut pas trop se précipiter. Voilà. Moi, je dirais une saison supplémentaire à Strasbourg où il peut progresser ou aussi il pourrait préparer davantage un tel saut. Voilà, il faut qu'il reste à Strasbourg parce que Strasbourg est en train de faire une très belle saison. Peut-être ils vont jouer une compétition européenne, soit la Ligue Europa, la Conférence Europa League ou la Ligue des Champions. Donc, je dirais à Guelladoué de rester encore une saison là-bas. Bon, pour l'Atlético de Madrid, recruter Guelladoué s'inscrit dans une stratégie de renouvellement avec des joueurs comme Angel Correa, Nahuel Molina, qui sont potentiellement sur le départ. Le club cherche à injecter du sang neuf. Voilà. Doué, avec son profil abordable comparé à des stars établis, et aussi son potentiel, ça pourrait être une acquisition astucieuse. Mais l'adaptation au style ultra exigeant de Simeone et aussi à la pression du Wanda Metropolitano sera un défi. Voilà. Pour Strasbourg, perdre Guelladoué, ça va être vraiment un coup dur.
dur parce que actuellement ils sont 6e en Ligue 1 et il doit son succès à un collectif bien huilé. Donc Gela Doué, c'est un élément clé. Donc un transfert pourrait par exemple, rapporter une belle plus-value financière, mais ça va fragiliser l'équipe à court terme. Voilà. Strasbourg devra également gérer les attentes des supporters qui voient Doué comme un symbole de leur ambition. Voilà. En tout cas, si ce transfert se réalise, il y aura des pour et il y aura des contre. Voilà, il y aura des gens qui vont être, comment on dit, OK avec cela. Il y a des gens qui vont pas être OK. Donc, pour ceux qui sont OK, ils disent que ça va être une exposition internationale pour Gela Doué parce que jouer à l'Atlético de Madrid, ça va offrir à Gela Doué une visibilité mondiale et une chance de disputer des compétitions comme la Ligue des Champions et ça pourrait accélérer son développement et renforcer sa place au sein des éléphants. Voilà. Aussi, ils disent que le style de jeu est compatible parce que le style de jeu de Simeone correspond aux forces de Gela Doué, notamment son sens de placement et sa capacité à gagner dans les duels. Et aussi, il pourrait s'épanouir dans un rôle de latéral droit ou défenseur central. Voilà. Ça va être aussi un tremplin pour la Côte d'Ivoire parce que un transfert réussi va inspirer la jeune génération ivoirienne et ça va renforcer la réputation du football ivoirien sur la scène européenne. Voilà. C'est aussi un investissement pour l'Atlético parce qu'en 22 ans, c'est un pari à long terme. S'il s'adapte, il pourrait devenir un titulaire indiscutable et ça va offrir une belle plus-value s'il y a un futur transfert ou bon, en tout cas, s'il y a une revente, ça va faire une très belle plus-value. Mais comme je l'ai dit aussi, il faut faire très très attention parce que c'est un peu risqué, parce qu'il y a un risque d'adaptation. Passer de Strasbourg à l'Atlético, ça peut changer de dimension, mais la pression y est et la concurrence aussi y est avec des joueurs comme Marcos Llorente et pas mal d'autres. Le style exigeant de l'Atlético va peut-être freiner la progression de Gela Doué s'il n'est pas prêt. Voilà. Aussi, le contrat à long terme de Strasbourg, c'est peut-être un frein parce que Strasbourg n'a aucune pression pour le vendre. Le club pourrait demander une somme peut-être estimée entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui pourrait compliquer les négociations. Mais est-ce que l'Atlético de Madrid est prêt à mettre la main dans les poches? On va voir. Bon, comme je l'avais dit aussi, il y a un manque d'expérience. Voilà, c'est vrai qu'il est talentueux, il est bon, mais il n'a qu'une saison complète en tant que titulaire en Ligue 1. Voilà, parce qu'en Rennes, il n'était pas si titulaire que ça et un transfert prématuré pourrait l'exposer à un échec. Comme cela a été le cas de certains jeunes joueurs africains en Europe, même les joueurs ivoiriens, un peu comme Dato Fofana, Benny Traoré, Ahmed Traoré, lorsqu'ils sont allés en Angleterre. Voilà, donc bon, c'est un peu ça. Et aussi, ça aura un impact sur Strasbourg parce que c'est un joueur clé, comme je l'ai dit, ça pourrait perturber le l'élan de Strasbourg qui vise une qualification européenne. Ce qui pourrait également affecter le moral de l'équipe et des supporters parce que Gela Doué, c'est vrai qu'il a 22 ans, bientôt 23 ans, mais c'est un grand frère. Tous les jeunes joueurs de 18 ans, même de son âge, voyons lui un mentor. Voilà, c'est quelqu'un qui est charismatique et c'est quelqu'un qui parle, tout le monde le coach. Donc, ça va être vraiment un coup dur. Voilà. En gros, ce qu'il faut noter, c'est que l'intérêt de l'Atlético de Madrid pour Gela Doué, c'est vraiment une opportunité excitante, mais elle comporte des risques. Et c'est sans des risques pour toutes les parties. Gela Doué, Strasbourg, Atlético. À mon sens, il a le talent pour réussir dans un club comme l'Atlético, mais il faut avoir une transition progressive. Voilà. Il faut que, par exemple, il reste une saison de plus à Strasbourg. Comment on dit, payer le joueur et le pointer une saison à Strasbourg pour qu'il pourrait, comment on appelle, grandir et ça va maximiser son succès à l'Atlético. Voilà. Pour l'Atlético, c'est vraiment un investissement prometteur, mais ça nécessite une gestion patiente. Voilà. Quant à Strasbourg, le club doit peser l'aspect financier contre l'impact sportif. Voilà. Est-ce qu'il veut l'argent? Est-ce qu'il veut les résultats sportifs? C'est à eux de choisir. Bon, nous en Côte d'Ivoire, c'est une rumeur, c'est une source de fierté et d'espoir parce que s'il reste à Strasbourg ou rejoint à Madrid, il est clair qu'il est sur une trajectoire ascendante. Et comme le disait un supporter à Trècheville, Gela Doué, c'est notre diamant, qu'il brille ou qu'il soit. Voilà. Espérons que ce jeune talent ivoirien saura saisir sa chance tout en restant fidèle à ses racines. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir.